Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Fredzen. Fredzen à votre service. Dans cette vidéo, nous allons créer des groupes de travail avec l'application classe virtuelle proposée par le CNED. Alors, les groupes de travail vont vous permettre de travailler avec vos élèves de manière sereine, je dirais presque sécurisée, en évitant les perturbateurs qui seraient tentés de prendre la parole pour débiter n'importe quoi, obscénités, insultes et j'en passe à des meilleurs. Un groupe de travail se comporte donc comme une salle de classe où seuls les élèves autorisés peuvent prendre la parole ou chatter. Au préalable, vous avez communiqué l'adresse de votre classe virtuelle à vos élèves et leur avez laissé du temps pour se connecter avant la séance. Comptez un quart d'heure avant, voire un peu plus, c'est prudent, plus prudent. Durant cette période d'inscription, vous avez activé le chat et éventuellement le micro pour vous permettre de tester l'audio et permettre faire en sorte que les élèves discutent entre eux avant le cours. Vous pouvez donc voir leur connexion et les pseudos utilisés en cliquant sur le panneau Collaborate qui se trouve en bas à droite de l'écran, puis sur le panneau Personnes présentes. Dans le mail d'invitation, je vous conseille de demander à vos élèves de s'inscrire avec leur prénom et leur nom à l'exclusion de tout pseudo. Parce que si un élève utilise un pseudo, eh bien, vous pouvez soupçonner que cet élève n'est pas là pour, a priori, suivre votre cours, mais plutôt pour le perturber. Donc, il faudra l'éjecter. Alors, dans cette vidéo, 4 élèves sont connectés. A priori, sauf cas d'usurpation d'identité ou de nom, si je puis dire, Hubert et Maxime sont des élèves que je connais, qui font partie de ma classe. Par contre, Eijo, ici, et Pirate du 59 ne sont pas, sont des élèves qui se cachent derrière un pseudo. Par conséquent, mon but ici, pour pouvoir faire cours tranquillement, c'est de les bloquer. Donc on va voir comment on peut les bloquer. Alors maintenant, je vais supposer que ma classe a 2 élèves et complète. Moi-même, je suis en haut. Je vais donc bloquer le chat et le microphone, ainsi que la webcam. Alors pour cela, je vais sur la roue crantée, donc le bouton paramètres, mes paramètres, et je vais cliquer, je vais dérouler le menu paramètres de la session. Et là, comme je vous l'avais dit, j'avais partagé l'audio et le chat pour que les élèves puissent pas bavarder pendant la récréation. Et bien là, je vais décocher donc tous ces éléments, partager l'audio et publier des messages dans le chat. Je vais également en profiter pour désactiver toutes les notifications. Je vais donc sur paramètres des notifications et je vais demander à tous les élèves de faire de même. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien simplement qu'un élève qui est perturbateur, s'il a la possibilité de se connecter et se reconnecter, on ne peut pas l'empêcher. Il a également la possibilité de demander la parole avec ce bouton-là. Et ainsi, quand il demande la parole, si je ne fais rien, eh bien je vais entendre un bip qui va être désagréable, qui perturbera le cours. Donc, je vais désactiver, décocher toutes ces cases. Je demande, comme je vous l'ai dit en préalable, de faire pareil pour les élèves. Comme ça, ils ne seront plus importunés. Les perturbateurs ne perturberont que maintenant que j'ai désactivé le microphone et la caméra ainsi que les notifications, je vais créer un groupe de travail. Je vais me rendre donc toujours dans le panneau Collaborate. Je clique sur le bouton Partager du contenu. Je clique sur le bouton Groupe de travail. Et vous pouvez voir que dans ma salle principale, je retrouve mes élèves. Alors ici, il y a bien 5 membres. Hein. Simplement, on ne les voit pas en entier, il en manque un. Donc on peut faire afficher tout. Et je retrouve donc les 5 éléments. Les 5 élèves.
Je vais donc maintenant créer un groupe de travail. Je vais utiliser un groupe déjà prédéfini, groupe 1. Je vais le renommer avec le nom de ma classe, donc je clique une fois dessus. Et je vais l'appeler, comme sont des BTS, je vais l'appeler BTS CG1. Je fais entrer, mon groupe est créé. Et maintenant, eh bien, je vais déplacer chacun des élèves, des vrais élèves, dans le groupe. Donc je vais déplacer Hubert, et je vais le déplacer sur le groupe BTS CG1. Je vais déplacer Maxime, et je vais le déplacer dans le groupe BTS CG1. Mes deux perturbateurs, je peux les laisser ici dans la salle principale, ou alors je crée un groupe perturbateur par exemple, et je les déplacerai dans ce groupe. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors surtout, comme je suis le modérateur et l'enseignant, je ne m'oublie pas, et je vais aller rejoindre ma classe, parce que j'ai envie de faire court. Voilà, donc j'ai mon groupe qui est fait. Alors, il est bien sélectionné. Je vais cliquer sur le bouton Commencer pour démarrer mon cours. Mais avant ça, je vais octroyer, puisque, si vous vous souvenez, on a désactivé la webcam, le micro et le chat. Alors maintenant, il me reste une dernière chose à faire, c'est donner le droit aux élèves sérieux, gentils, de participer, que ce soit par le chat ou par le micro s'ils en ont un. Alors je vais pour cela me rendre toujours dans Personnes présentes, ici en bas dans le panneau Collaborate, et vous avez remarqué que vous avez trois petits points ici devant chaque nom qui vous donnent accès à un certain nombre de commandes. Vous pouvez envoyer un message de chat privé ou déplacer l'élève vers un autre groupe, tout est possible. Vous pouvez définir l'élève comme modérateur, mais dans ce cas-là, il aura tous les droits, il pourra même vous exclure peut-être. Ou alors un droit inférieur au droit modérateur, c'est le droit présentateur. Et moi, mes bons élèves, je vais leur donner ce droit, définir comme présentateur. Je fais ça pour Hubert, je fais ça pour Maxime, et je fais ça pour tous les élèves de la classe. Les participants ici du groupe 2, mes pirates, je peux les retirer en cliquant ici, retirer de la session. Donc vous pouvez le faire une fois, deux fois, mais vous verrez que avec classe virtuelle du CNED, l'élève qui a le code, l'adresse, peut se reconnecter plusieurs fois de suite sans arrêt, il n'y a pas de limite. Donc ça, vous allez vous perdre du temps à les retirer de la session. Alors que quand vous êtes dans votre classe, comme je le suis ici, vous n'aurez pas de soucis. Je peux donc maintenant commencer mon cours et je clique sur commencer.